Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous présenter deux couteaux, mais pas n'importe lesquels. Le premier couteau, celui du premier Halloween de John Carpenter en 1978. Et le second, et bien tout simplement le dernier Halloween qui vient de sortir en ce mois d'octobre. Ce sont des couteaux qui y ressemblent énormément. Donc personnellement je les ai pas achetés cher, vide-grenier. Il n'y a pas autre chose à faire pour ça. Donc je vais vous présenter tout simplement le premier maintenant. Voilà. Donc celui-là il a un nom. Donc c'est le couteau de Michael Myers, oui. Du premier Halloween. C'est le Lamson Knife. Voilà. Bon, c'est pas la vraie marque Lamson. Mais c'est celui qui ressemble énormément, je trouve, pour le film tout simplement. Donc voilà. Il est brillant. Il est un peu dégueulasse pour faire genre. Ouais, donc manche en bois, riveté en plaqueur, j'imagine. Voilà, donc ça fait vraiment exactement le même que celui dans le film. Voilà. Et celui de 2018. Voilà, bon, c'est un basique qui est assez lourd quand même par rapport au premier. Bon, ok, un détail peut-être qui va vous sembler évident. Dans le dernier Halloween, le couteau part avec un manche légèrement en métal. Que là, il a pouf comme ça. Et le bord là aussi, il est coupé. Donc, que dans le film, alors, il est rond quoi. Donc voilà, juste c'est ça la différence. Donc voilà, celui de 2018. Bon, il n'a pas de nom spécial, lui, je crois. Celui de 2018, voilà. Donc pareil, il est juste plus lourd, voilà. Donc vide-grenier aussi, je crois, oui. Voilà, donc celui-là, 1 euro. Et celui-là, 5 euros. Voilà, c'est pas cher, hein, comparé à des vrais couteaux que tu trouves sur eBay ou sur Amazon à combien 50 euros. Ouais, super. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Il faut s'intéresser à ce genre de trucs parce que pour faire les films, tu te dis ah ouais, j'aimerais bien faire un film sur un tueur en série. Et si tu veux mettre en évidence un couteau, bah, il t'en faut plusieurs des couteaux. Il n'y en a pas qu'un que à chaque fois, au fur et à mesure, tu l'ensanglantes, tu le dégueulasses, tu le rouilles. Il en faut des modèles d'une quantité extra. Putain, comment dire, je vais remplacer un autre mot. Une quantité énorme quoi. Il n'en faut pas qu'un. T'en as un qui est classique, qui est pas sale du tout. T'as un qui est légèrement sale, légèrement rayé, rouillé, ensanglanté. De toute façon, il y a comment dire, quand les couteaux sont ensanglantés, il y a plusieurs types de couteaux ensanglantés quand c'est frais, quand c'est sec. Comment dire, le sang n'est peut-être pas au même endroit sur mesure des scènes. Voilà, c'est très important, je trouve. Voilà, en plus ce que je vais faire, voilà, c'est très intéressant. Donc, et bien voilà, celui de 1978, le Lamson en bas et en haut, celui de 2018. Voilà. Donc, aussi le masque de Michael Myers du dernier Halloween est magnifique. Je trouve qu'il est énormément bien fait. Enfin bref, je le dirai dans la vidéo de l'écran que je suis en train de préparer. Voilà. Et bien voilà, c'était juste pour vous présenter les deux couteaux. Voilà, parce que c'est quand même assez rare d'avoir une vidéo française, en particulier un adolescent qui fait une vidéo sur les deux couteaux de Michael Myers, pour le premier et le dernier opus. C'est plutôt rare quoi. Je crois que je suis le seul français à faire ça. On est d'accord. Et bien voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, à laisser des commentaires pour simplement poser des questions et à t'abonner si tu as envie, c'est ton choix. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo, salut!